Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui, nous allons déballer l'Oumaibox. Et ouais, c'est le goûter. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du goûter. Hop, voilà, alors le MyBox, alors, hop, que vous connaissez bien maintenant si vous connaissez la chaîne. Et si peut-être vous êtes aussi abonné à nous, MyBox. En février, voilà, donc tout ce qu'on va justement goûter avec vous, donc des Pocky, du chocolat, des Super Big Choco, des Gummy, Kororo, des Unchoco, tout un tas de petites choses. Voilà, donc tous les mois, ouh, il y a même des très très grosses choses. Voilà, alors ça je le garde par devers moi, pour pouvoir lire justement quels sont les goûts, quelles sont les habitudes de chaque bonbon, parce que parfois, c'est des choses qu'on connaît pas du tout. Voilà, alors, aussi pour vous dire que là, voilà, l'Oumaibox a un petit peu changé de formule, parce que souvent vous avez demandé si ce serait pas possible d'avoir un petit goodies, des trucs comme ça. Donc dans la l'Oumaibox, donc du mois de mars, il y aura un petit gâchapon en plus, donc pour avoir un souvenir un peu plus que ça. Voilà, ça fait un petit... Oh, les bonbons qui fusionnent, miam. Alors, regardez, c'est magnifique, des bonbons. Je sais pas s'ils fusionnent ceux-là, je pense que c'est des petits bonbons comme ça. Ah, c'est un petit cochon. C'est mignon. Je crois que c'est un éléphant rose. Ah ouais, c'est un éléphant rose. Mais bon, tu n'en as jamais vu, contrairement à ton père. Ouais. Ah ouais? Tu en as déjà vu? Oui, mais je n'avouerai rien. Alors, la petite boîte, il faut l'ouvrir. Ah voilà, il faut l'ouvrir avec le petit truc là. Toc toc. Et ensuite... Alors, voilà. Donc, ensuite, on referme la boîte avec l'éléphant rose. On lui remet son petit capuchon. Et à partir de là, vous pouvez manger du caca d'éléphant rose. Voilà, parce que ça sort, hop, par le petit trou, là où il y a que... Magnifique, hein. Moi, je dois dire que les Japonais sont vraiment... sont vraiment classe. Ouais, ils m'étonnent à chaque fois. Voilà, j'ai bien remis le truc comme ça. Donc, vous avez un éléphant rose qui fait caca et vous mangez le caca de l'éléphant rose. C'est magnifique. C'est bon, Léo? C'est un petit goût de quoi? De raisin? Raisin. Alors, ils appellent ça des Unchoco. Voilà, donc, il y avait aussi la possibilité d'avoir un petit tigre. Papa, je dirais... Voilà, qui sont un... plutôt... Vous veut dire chance. Selon la couleur du chocolat qui sortira, vous aurez donc plus ou moins de chance. De plus, Unchi veut dire caca en japonais. Il y a donc un jeu de mots cachés dans le nom du produit qu'on a tous... voilà. Toi, tu trouves que ça n'a pas un goût de caca? Bon, t'as peut-être pas eu de chance. On a un gros truc. Regardez, Big. Super Big Choco. Un des stacks les plus populaires auprès des enfants japonais. On le trouve généralement dans les magasins durant l'hiver. Voilà, un des plus longs snacks du Japon. Et c'est du maïs recouvert de chocolat avec des morceaux de cacahuètes. Voilà. Ah mais papa, quand tu mâches, ça devient meilleur. Ah bon, bah tant mieux. Ouais, quand tu mâches. Tu peux tout manger? Non. Il y a marqué que c'était pour les enfants, non? Non, c'est pour les papas en fait, j'ai mal lu. On va laisser un peu pour ton petit frère, je suis sûr qu'il va aimer ça. Où est-ce que c'était? C'est écrit là. Non, tu vois, c'est pas marqué pour les papas. Maintenant qu'il sait lire, je peux plus l'avoir comme avant. Avant, bon sang. Donc c'est un snack assez léger. Le chocolat est pétu. Et assez bon. Alors, des Pocky. Des Pocky à la fraise. Oh, et ouais. Et là, je viens de comprendre parce qu'ils disent voici un produit typique de la Saint-Valentin au Japon. Donc, Pocky a été remplacé par des petits mots comme Tomoki, Loveki ou encore Suki, destinés aux amis ou amoureux. Donc voilà. Ah, regardez, ils sont en forme de cœur. Et ouais, c'était pour la Saint-Valentin. Regardez. Là par contre, je préfère encore le caca de cochon. Bon, c'est pas très visible que c'est encore en forme de cœur. En plus, le focus ne peut absolument pas se faire sur là. T'en veux un? Tu chocolat à la fraise, moi j'aime bien. Oh. Hop. Ah, mais il a...
une forme de cœur ici, mais sauf que le chocolat, ben, il lâche un petit peu. C'est bon, Léo? Ouais. C'est un bon goût de fraise. Alors ensuite... Ah ça m'a plutôt l'air d'être du salé. Oui, quoique non, il y a marqué haricots sucrés. Sucré. Donc c'est des haricots sucrés avec ce sac triple qui existe depuis 1956. Voilà. Et ils disent que les haricots sont des éléments très importants dans la cuisine japonaise, à la base de la sauce soja, du miso, du tofu, etc. Ah, je vais peut-être pas assez ouvert là. C'est donc sucré. T'en prends un? Ouais. Je prends le gros. Ah oui. Non, il y a une cacahuète au centre. Il y a un truc. Une sorte de cacahuète. Au centre. Mais c'est un petit goût d'haricot, oui. Ah Non, oui, ça a l'air d'être... cacahuète. C'est une cacahuète ou un petit pois ou un... C'est un petit goût de cacahuète, mais en même temps de pois aussi. C'est un peu entre les deux. Alors, regarde du melon. Le melon, c'est sucré. Ce sont des bonbons au goût de melon. Wow, et puis ils sont très... Regardez, on dirait des petites billes de melon. Ouh, Léo, renifle le paquet. Ah oui. Ça sent super le melon. Ouais. Ah oui, quand même. Bon, peut-être qu'un jour YouTube gérera les odeurs, mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. J'ai l'impression, Même la texture hein, ressemble vraiment à celle du melon. papa, sans doute que c'est une petite pâte, mais sauf qu'en dessous, il n'y a que du melon. Kit Kat, chocolat gingembre. Ouais, je lis cette fois-ci, parce que... Une fois, il y avait déjà eu des Kit Kat à l'alcool. Ah, ils disent... Ouais, des chocolats au saké. Ils disent que... avec ces petits Kit Kat, sur chaque chocolat se trouve un petit mot d'encouragement. Dedans. Good luck, vous voyez. Et en fait, en janvier au Japon se déroulent de grands concours d'entrée dans les universités. Et ces Kit Kat sont là pour encourager les étudiants. Et comme il y a du gingembre aussi dans le Kit Kat, ça leur permet... Dommage, j'ai que 7 ans. Non mais c'est bon, tu peux goûter le gingembre. C'est un peu épicé, tu m'iras. Tu sens que le gingembre est un peu... Ouais. Tu sens ce goût? En plus du chocolat? J'ai l'impression que ça me ressort du nez. C'est un... Le gingembre a toujours cet aspect un peu épicé, mais bien bon. Voilà. Heart. Alors ça, j'ai pas l'impression que c'est sur le... Ça doit être un truc en plus. De temps en temps, il y a des trucs en plus. Ils disent donc Art. C'est un cœur en chocolat pour la Saint-Valentin. Have a heart. Tu le manges, Léo? Oui. Oh. Les déchets par là-bas pour que ça fasse Oh, trop de bruit. regardez derrière, on dirait qu'il y a des petites boules là. C'est des petits grains de riz soufflés, non? Ouais. On dirait. Ah, on a la recette. La recette, c'est du gourou manja. Du gourou manja. Voilà, c'est ça. Alors, le monjayaki est un plat originaire de Tokyo assez similaire à l'okonomiyaki, qui est le plat d'Osaka. Des ingrédients un peu différents. Il rend beaucoup plus liquide. Alors, pour préparer votre manja, il vous suffit de mettre la poudre sur les nouilles, puis de verser de l'eau chaude jusqu'à la ligne présente dans l'emballage, parce on sent qu'il y a un petit bol dedans, oui. Et ensuite, on mélange bien et on rajoute les furikake. Alors, c'est une version très simplifiée qui utilise des nouilles, contrairement à la vraie recette, car c'est la spécialité du fabricant. Donc, ça donne un premier aperçu des manja. Voilà. Donc, manja plus que 3, je vais y arriver, parce que les Japonais, ils mettent les dates à l'envers. Savoir. Donc, on
On a le temps de manger ça. Hein. On a encore... Oh, regardez. Ça, c'est beau, ça. Mais ça, on va peut-être pas le manger. Tu vas peut-être le donner à maman, ça, parce qu'il est trop beau, celui-là. C'est quoi? Regarde. C'est quoi l'image? Regarde. Regardez, c'est un gros cœur. Je le veux. Mangez, mangez. Saint-Valentin. Oh. Mangez, Du chocolat, ça doit être du très bon chocolat. mangez, D'accord. mangez. Mais je pense que maman, ça lui fera très plaisir de l'avoir. Non, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas donner... Non, mais c'est une boule de chocolat. Tu veux pas donner ça à ta maman? D'accord, comme tu voudras. On va pas le manger avec vous, on va le laisser pour maman. Hein? D'accord? Ça lui fera plaisir, ça lui fera de bonne humeur. Alors, après... Une mauvaise humeur. Ah, bah je vais te remettre de bonne humeur avec des petits gâteaux au chocolat. Des chili chococorn, un snack de maïs trempé dans du chocolat. Alors, ils sont en forme d'étoile, tiens. Merci. Et si on a de la chance, il n'est pas impossible d'en trouver en forme de cœur. Ce qu'ils nous disent. Non, ça doit être comme... je vais beau regarder. Je sais pas si vous voyez, vous aussi. J'ai pas l'impression qu'il y en a en forme de cœur. Non, tant pis. C'est pas cette fois-ci. C'est pas mauvais, ça. Ouais. Alors ça, c'est épicé, salé, piquant. Ça c'est des chips. Ça, c'est des petits gâteaux japonais. Donc, qui sont sucrés. Et là, vous voyez, c'est un emballage qui est un peu traditionnel. Oula, j'ai un peu trop ouvert. Et donc, ces petits bâtonnets sont des bâtonnets de farine qui sont frits, recouverts par du sucre et ensuite séchés. Et là-dedans, ils vont rajouter un peu de lait. C'est hyper bon. Ça me fait penser à des bugnes. C'est quoi? Ces petits beignets qu'on fait, qui sont sucrés. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez les bugnes. On dirait vraiment des bugnes. Mais sauf qu'elles sont sèches et croustillantes. Mais sinon, c'est vrai. Ça. Voilà, cette bonne recette de nos campagnes, les bugnes. Ma grand-mère en faisait. Ah, j'ai un petit coup de Madeleine de Proust, là. Alors, on a deux Zoumaibo. Alors, je sais que vous nous dites souvent, ils n'ont pas été mangés et tout. Effectivement, on les garde parce que on se les fait un peu à part. Et puis, on veut pas trop non plus se gaver, faire une démonstration de gavage d'enfants dans cette vidéo. Donc, Gavage. Umaibo Yakitori et fromage. Voilà, donc les yakitori sont ces fameuses brochettes japonaises. Et celui-ci doit être au fromage. Les Umaibo ont la particularité de réussir à recréer vraiment des goûts vraiment identiques au plat que vous êtes en train de manger. C'est assez dingue. Ce sont les bâtonnets de maïs. Allez, on va quand même manger les yakitori. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont réclamé la dernière fois. Tu croques. Léo adore ça. Ouais. Vous voyez, c'est creux. C'est soufflé. Et ça a l'odeur de la sauce des brochettes. Et ça a parfaitement le goût de ces petites brochettes qu'on trouve dans les restaurants japonais. Je sais pas comment ils font, mais c'est vraiment formidable. Alors, ça m'a l'air bon, ça aussi. Snack saveur takoyaki. Ah, les takoyaki. Oui, donc les takoyaki. Qui sont une recette d'Osaka. Et ils auraient recréé des snacks avec ce bon goût. Une poignée pour moi. Une bouboule. On sent bien le goût de la sauce dans ce petit snack. Ah ouais. Voilà. Ah, il y a la sauce là. Ah, c'est bon.
Et alors après, ça aussi, c'est les chips à la patate. Mhm. Je crois que c'est la même marque qui nous avait fait qu'on a vu le mois dernier. Avec des chips qui étaient très fines et au goût de wasabi qui était absolument super bonne. Ouais, je reconnais la finesse de ces chips. Voilà. Alors, ils disent potato chips. Chips les plus populaires de l'année 2016 d'après les consommateurs japonais. Voilà. Mais on est en 2017. Oui, mais en début 2017, de toute l'année 2016, ça ont été les mêmes. Ça a été les chips préférés des japonais. Et c'est vrai qu'elles sont très fines, donc elles ont un goût qui est très bien, qui est très bon, quoi. Des bonnes chips. Elles ont rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'elles viennent du Japon, et qu'elles sont juste très bonnes. Mais c'est pas la découverte d'un nouveau goût, ni quoi que ce soit. Ceci dit, c'est pas mal aussi. Alors, maintenant, on a gardé la ballerine en colère. Le piment ballerine en colère. Les habaneros, ce sont les petits snacks. Alors là, ça serait une version beaucoup moins piquante, parce qu'on a vu déjà ces snacks au piment dans une My Box précédente. Et là, c'est saveur. Ouais, on voit que ils arrivent à s'amuser avec la forme. Saveur poulet et légumes. Et ça serait le col, vous voyez, la fraise. Le col, une fraise, comme on disait jadis, hein, ramène ta fraise. Henri IV, tout ça, machin. Des modes qui n'existent plus, fort heureusement. Des modes masculines. Et donc, ça serait le col de reine Umamiro, qui est la mascotte de ce snack. Alors, goûtons. Ouais, c'est quand même un peu piquant. C'est quand même un peu piquant, mais moins. Mais je pense que ça va être un peu trop piquant pour toi quand même. Tu vas réussir à tenir le coup? Papa, j'en ai déjà mangé un. Ouais. Bon. Tu veux prendre ça pour faire passer le goût si ça pique trop? Prends une petite bouboule normale. Alors, je vous remets tout ce qu'on a vu dans le champ de la caméra. Les pokies à la fraise. L'énorme barre chocolatée. Big. Ça, c'est encore les pokies à la fraise, mais ça, c'est pas qui qu'on a entamé. Les Joumaibo, les petits Kit Kat au gingembre. Avec la petite anecdote sur les examens. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. On sait vraiment ce qu'on mange et comment les Japonais le mangent. C'est très... voilà, c'est... On apprend la culture japonaise par la fourchette, si je puis dire. Et voilà. Ces petits pois aussi. Et un joli cadeau pour ma Valentine à moi. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était une boîte bien sympa une fois de plus. Pour nous, on s'est fait un bon petit goûter. Maintenant, on va aller boire un grand verre d'eau. Eh bien, j'espère que ce petit déballage, cette petite dégustation vous a plu. On vous dit à bientôt pour la prochaine My Box. Justement, ils changent un peu la formule. Et ils nous ont promis qu'il y aurait justement une thématique Sakura, les cerisiers en fleurs qui viennent, c'est à peu près la période au Japon en ce moment. Voilà, donc il y aura quelques snacks et bonbons au goût Sakura. Et c'est quoi les goodies là, le gâchapon? Ah bah ça sera la surprise. Ils ont dit qu'ils allaient mettre un petit gâchapon en plus, voilà. Ah, on oubliait notre copain l'éléphant rose. Allez. Ah oui. Allez, on vous dit à ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.